Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 28 mars 2019, il fait super beau, il est 14h moins le quart. Et je vais tout simplement profiter pour tailler mes 4 pieds de vigne, qui sont donc des variétés Muscat et Chasselas. Alors ce qu'il faut savoir concernant la période de taille en général, on débute à partir de février, ça peut s'étaler jusqu'à fin mars, quoique même au niveau des premiers jours d'avril, c'est toujours possible. Voilà, habituellement, je le fais vers la mi-mars. Cette année, je suis un peu à la bourre. Voilà, je le fais au stade où les bourgeons sont vraiment très petits de ce type, plutôt que en cours de développement. Voilà, quoi qu'il en soit, c'est pas bien grave dans le sens où ça ne va pas porter préjudice au plant. Alors la taille, ce qui est intéressant avec la vigne, c'est que elle vous permet, entre guillemets, pas mal d'erreurs. C'est-à-dire que si vous ne savez pas tailler et que vous taillez entre guillemets n'importe comment, n'ayez aucune crainte dans le sens où vous aurez une chance sur deux d'avoir plus de végétation que de fruits. Voilà, le seul problème c'est ça. Donc à la base, comme la vigne, c'est un végétal qu'on plante pour avoir du raisin, donc il faut impérativement savoir le tailler, quoique au niveau des variétés, il se peut qu'on taille à 2 yeux, à 3 yeux ou à 4 yeux. Voilà, concernant mes variétés, moi ça va être à 2 yeux. Alors pour commencer, ici vous avez 4 pieds de raisin, donc qui sont vraiment jeunes, hein, ils ont pratiquement 3 ans. Alors vous voyez ici, je vais vous montrer les branches ou les sarments qui ont porté l'année passée du fruit. Vous voyez, ils sont déjà assez secs, vous voyez, donc il va falloir supprimer. Donc le pied, moi le but ça va être de le palisser, de le faire monter en treillis progressivement. Donc il faut être vraiment patient dans le sens où la vigne, au niveau de la charpente, hein, ça demande pas mal d'années pour avoir une bonne structure. Donc soyez patient. Voilà, le but, moi, comme je l'ai fait avec d'autres plants qui ont été plus vigoureux, plus dynamiques au niveau de la progression, vous voyez là-bas, je vous les montrerai par la suite. Donc toujours sécateur bien aseptisé, il faut impérativement le désinfecter pour éviter de contaminer les plants. Donc ici, vous voyez, il y a le pied qui monte. Voilà, il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment de, comment dire, d'architecture, de géométrie parfaite. Hein. Ça va être selon, comment dire, la structure que vous souhaitez obtenir, tout simplement. Donc là, ici, vous voyez, ça part d'ici. Je vais monter à 2 yeux. Je vous le répète, j'ai du Muscat et du Chasselas. Donc les yeux, ce sont tout simplement ces petits bourgeons, vous voyez. Ici, il y en a un, et il y en a un second ici. Donc je vais prendre mon sécateur. Vous prenez toujours le côté, la corne ici pour couper. Et la coupe, je vais la faire en biseau, côté opposé du bourgeon, dans le sens où si vous coupez droit et qu'il pleut ou qu'il y a de l'humidité, l'eau va s'accumuler. Et donc surtout éviter de couper côté bourgeon pour éviter l'effet toiture, tout simplement. Voilà, on a le bourgeon. Donc la distance est entre 15 et 20 mm, pas plus. On coupe franchement de cette manière. Voilà, donc ça donne ce résultat. Donc s'il y a pluie, il y a écoulement côté opposé au bourgeon, ça évitera de le pourrir. Je vais faire pareil avec cette branche. Donc ici vous voyez qu'il y a une structure en V, donc je n'ai pas besoin de cette structure, je vais couper ici. Parce que moi le but ça va être de faire donc côté gauche, côté droit, et favoriser donc la croissance de manière harmonieuse. Alors ici je vais un peu tricher. Quoique, vous voyez, il y a un bourgeon ici, un second ici, quoique je vais couper au deuxième. Parce que je ne l'avais pas vu, je pensais laisser celui-là. Donc je vais écarter tout simplement en évitant de détruire le bourgeon. Couper côté opposé. De cette manière. Voilà, le but, ça va être de faire croître cette branche de ce côté et celle-ci de ce côté. Donc ça va être de futures charpentières. Voilà, à présent je vais partir sur la taille d'un pied entre guillemets un peu plus complexe, dans le sens où vous voyez que la végétation sur ce pied est plus importante. Alors on voit très bien donc ce que je souhaite obtenir, donc un départ sur la partie droite, un départ sur la partie gauche. Donc ici il va y avoir pas mal de taille à faire. Donc il faut tout simplement s'imaginer la charpentière ici, un genre de canalisation principale qui distribue de l'eau. Ici des canalisations secondaires qui vont alimenter, on va dire, des pavillons. Voilà, donc il faut garder un certain équilibre. Donc ici par exemple, cette branche elle est passée à la partie du fruit. Vous voyez, elle est là, je vais la couper tout simplement. Bien à ras, franchement. Ensuite, 2 yeux à partir de ce sarment. 1, 2. Là je vais faire pareil, quoique je pourrais le supprimer pour éviter, parce que le plant est jeune.
Donc il faut penser aussi que plus il y aura de branches, plus il va falloir que le végétal produise de la sève, mais quoi que je vais le laisser. Donc toujours côté opposé au bourgeon. Là, celui-ci, il est relativement fragile, quoique il est sec celui-là, je vais le supprimer tout simplement. Celui du bas, il a porté des fruits l'année passée, en plus il est mal orienté, donc il ne m'intéresse pas. Voilà. Ensuite, ici, je vais couper à deux bourgeons. Celui-ci a porté du fruit également. Donc toujours penser à supprimer le bois mort. Voilà, donc je vais le conduire de cette manière. On coupe à deux yeux. Et je vais faire pareil avec le côté opposé. Donc là pareil, vous voyez qu'il y a cette branche là. Donc j'ai déjà un cordon qui se forme, donc celle-ci, j'en ai plus besoin, puisqu'elle a porté des fruits. Voilà, comme ça. Celle-ci, donc elle passe, j'en mets un, deux, de cette manière. Un, deux, de cette manière. Bois mort ici. Bois mort, donc tout ce qui part sur les côtés, pensez à le supprimer dans le sens où ça ne va pas rentrer dans l'organisation donc du végétal. Donc 1, 2, où est-ce qu'il est le second? Et là pareil, donc ici j'ai une structure qui part vers le bas, quoique je préfère, allez, je vais tailler ici pour éviter, puisque je vais ramener bien sûr celui-ci par la suite. Voilà, toujours prolonger, essayer de projeter le plan, la croissance du plan, hein. Voilà, ça, donc j'en suis à 1, 2, donc on va faire comme ça, et il va me rester cette petite branche, 1, 2, de cette manière. Donc progressivement au fil des années, donc je vais développer une charpente de ce côté, une seconde qui va aller le long rejoindre celle-ci, etc. Donc vous voyez la taille est terminée, ça prend quelques minutes, c'est vraiment très simple. Voilà, et rappelez-vous, si vous souhaitez en apprendre un maximum sur le travail que vous faites dans la végétation, toujours noter ce que vous faites. Vous pouvez faire des tests, par exemple vous taillez à 2 yeux, 3 yeux, 4 yeux, et au fil des semaines, faites l'observation pour voir à l'issue de la fructification ce qui va se passer. Si vous obtenez du fruit, tant mieux pour vous. Et si vous obtenez plus de végétation que de fruits, donc il faut tout simplement donc corriger la trajectoire, hein, et refaire. Ici par exemple j'ai deux coursons qui sont relativement proches, je vais garder celui-ci comme ça, je vais supprimer celui-ci. Voilà, progressivement, donc la taille on peut la récupérer par la suite. Voilà, alors pourquoi 2 yeux? Je ne sais pas si je l'ai dit au cours de la vidéo. Donc c'est pour produire 2 branches, on va dire. Une branche, donc en général les deux font du fruit, quoique une branche qui va s'avérer donc à faire du fruit, la seconde en fera bien sûr, mais elle sera aussi une roue de secours, puisque l'année prochaine, à partir de celle-ci, on fera 2 yeux, comme je viens de le faire, et progressivement, on va étaler la végétation du pied. Voilà, ici, vous voyez, j'ai une bifurcation. Donc j'ai ces branches qui ne me servent pas à grand chose. Ça va plus me pomper de la sève que de me faire du fruit, sachant que le plant est jeune. Donc pensez toujours à la jeunesse du plant. Il ne faut pas le forcer à produire trop de végétation, dans le sens où il va s'épuiser. Voilà, une fois qu'il sera grand, voilà, 1, 2, on pourra laisser la végétation se développer d'une manière plus importante. Voilà les amis, l'opération de taille est terminée. Comme vous l'avez remarqué, c'est une opération qui est vraiment simple et à la portée de tout le monde. Gardez en tête, voilà, tout simplement la période à partir de laquelle vous pouvez commencer à tailler suivant la région dans laquelle vous êtes. Ensuite, toujours suivant la variété, tailler à 2, 3, 4 yeux. Voilà, et à l'issue de quoi, donc vous allez laisser végéter, ça prend quelques semaines avant d'avoir ces petites grappes de raisin. Voilà tout simplement comment tailler du raisin. Alors donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'espère avoir tout dit de manière assez concentrée. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.